Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. 8FM. Salut 8FM, salut Vibration, soyez les bienvenus dans votre émission dédiée au mystère et à l'étrange. Toujours accompagné de ma chère Julie. Salut Julie. Salut à vous et salut Nico. Comment vous allez tous? Moi je suis super contente d'être là ce soir. J'allais y venir moi aussi, voilà, je suis très content d'être là. On est ensemble les amis jusqu'à 23h comme toujours. Donc, pour revoir un petit peu le principe de l'émission, voilà, c'est très simple. Cette émission, les amis, elle est là pour libérer la parole. Vous avez vécu des expériences étranges et vous souhaitez les raconter, rien de plus simple. 2 adresses mail, paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr en fonction de la radio sur laquelle vous nous écoutez. Comme d'habitude, les amis, ce soir, on a 2 témoignages, la chronique de l'étrange de Julie, que vous connaissez bien, et l'anecdote paranormale de Nico, qui a déjà eu lieu la semaine dernière, mais j'en ai une nouvelle pour vous cette semaine. Allez, sans plus attendre, les amis, on va avoir directement notre premier auditeur qui est en ligne, qui est en fait une auditrice. Et c'est Aurélie qui est avec nous. Salut Aurélie, tu nous entends? Salut. Bonjour Nico et Julie, oui, je vous entends très très bien. Parfait. Comment vas-tu? Écoutez, ça va, tout va bien. Raconte-nous un petit peu Aurélie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, il s'est passé un truc de fou, j'arrive pas à l'oublier, ça fait pourtant 8 ans. Ah oui. Ça m'est arrivé. Ok. À une époque, je travaillais pour une radio où le soir, j'avais une émission de voyance que j'enregistrais donc avec une voyante. Ok. Je peux donner son prénom, il n'y a pas de problème, elle s'appelle Karima. Allez, ouais, pas de souci. Ça va être plus simple pour l'histoire. Oui, complètement. Donc, tous les soirs, à partir de 20h, on enregistrait donc des passages avec des auditeurs qui posaient des questions à Karima. Voilà, ça se passait très bien. C'est une émission qui durait combien de temps? En fait, comme c'était enregistré, les passages, on va dire qu'on prenait 1 heure tous les jeudis soirs pour ça marche. enregistrer l'émission. D'accord, à peu près. À ce moment-là, ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille ensemble. Alors avec Karima, voilà, on est collègues, on sort pas à côté de la radio, etc. Ok. On se suit pas sur les réseaux sociaux, enfin bref. Ouais. Je précise ça parce que pour la suite de l'histoire, c'est plutôt important, je pense. Et donc avec Karima, un soir, on enregistre l'émission et elle m'arrête. Entre 2 auditeurs, entre 2 enregistrements, elle me dit: est-ce qu'on peut prendre une petite pause, Aurélie? Ok, y a pas de souci. Elle te prend en off en fait. Voilà, exactement. Elle me regarde bien dans les yeux, elle me dit: écoute, en venant à la radio, dans la voiture, ça sentait le tabac froid. Ok. Je suis un peu. Là, Mais oui, c'est bizarre comme ça, de but en blanc. Voilà. D'accord, faut ouvrir les fenêtres, Karima, je ne sais pas. Alors, je précise qu'elle ne fume pas. D'accord. Donc, voilà, c'est important. Ouais. Je suis un peu interloquée par le tabac froid parce que c'est une odeur, on va dire, entre guillemets, que je connais bien. Étant donné que dans ma famille, on fume. Ok, voilà. D'accord. C'est un truc qui te parle. Du côté de chez ma grand-mère. Ok, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, elle me dit: écoute, ça sentait le tabac froid dans la voiture. Est-ce que tu n'aurais pas perdu ta mamie il y a quelques années? Alors, direct, elle te branche sur la mamie. Ouais, c'est ça. Elle parle de ma grand-mère. Ok. Alors, moi, tout de suite, j'étais en train de penser à ma grand-mère quand elle me disait tabac froid, quoi. Ouais. Et je fais: si, elle me fait: tu l'as perdu il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais 3 ou 4 ans. Je fais: oui, c'est ça. D'accord. Bon. Et elle me dit: écoute, est-ce que c'est un cancer du poumon? Je fais: ouais, c'est ça. Ça se précise. Ça commence à faire quelques détails qui s'accumulent. Ouais, effectivement. Et là, elle me dit: écoute, ta grand-mère est avec nous ce soir. Allez, c'est bon. Ok. D'accord. Alors, comment tu réagis là? Ouais. Là, je suis un peu étonnée, à vrai dire. Je comprends pas trop ce qui se passe. Ouais. Mais je me dis: c'est une blague. Je pense un peu à la rigolade, en fait. Ah, d'accord. Ouais, tu prends ça complètement à la légère. C'est vrai qu'en même temps, ça fait 6 mois que tu es avec Karima. C'est une médium. Voilà, je pense qu'elle a certainement dû faire ses preuves auparavant auprès d'auditeurs. Ah, mais complètement. Elle a déjà, en fait, par exemple, eu des auditeurs à l'antenne et dit: dis donc, je ressens une douleur à l'œil gauche, qu'est-ce qui se passe? Et l'auditeur qui va dire: je viens de me faire opérer de l'œil. Ah, dingue. Moi, je ne lui donnais aucune information sur les auditeurs. C'est fou. Et c'est vrai que là, au bout de 6 mois, tu te dis, s'il n'y a pas de message pour moi, là, si elle m'a rien sorti au bout de 6 mois, elle me sortira jamais rien, tu vois. Donc j'imagine que tu as dû être hyper surprise, quoi. J'étais très surprise et un peu étonnée. Elle commence donc il y a un silence. J'imagine. Rire gêné. Elle commence à me décrire ma grand-mère, en quelque sorte. Okay. Elle me dit: écoute, je la vois les mains dans la terre, toujours dans son jardin à l'extérieur.
Et elle commence à me la décrire aussi physiquement, donc avec des détails quand même assez précis. Elle avait les cheveux auburn. C'est très, très important la manière dont elle le disait. Génial. Parce que auburn, c'était vraiment la coloration que se faisait ma grand-mère. D'accord. Et puis en vrai, il y avait beaucoup de chances de se tromper. Hein, oui, je veux dire. auburn. Quand je pense à une grand-mère, à aucun moment je pense à une couleur de cheveux auburn. Perso. Complètement d'accord. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour le coup, c'était vraiment la coloration. Je me souviens encore de la boîte de couleurs que s'achetait ma grand-mère. Ouais. Et elle me dit, elle a les yeux très vert pomme, etc. Enfin bref, vraiment une description. Elle est gentille, chaleureuse, douce. C'était quelqu'un qui rassemblait énormément la famille. Enfin bref. Voilà, elle met vraiment le doigt sur la personnalité de ta grand-mère et les traits physiques qui sont hyper particuliers quand même. Et il y a rien elle a rien mis à côté. Elle n'a rien mis à côté. Je peux pas vous dire. Je sais qu'elle m'a décrit beaucoup de choses, mais rien à côté. Ok. Franchement, rien à côté. Waouh. Bon là, j'espère que tu étais bien assise parce que franchement, c'est. Ah bah oui, j'étais en fait, je buvais ses paroles et en même temps, ça m'a un peu stressée en quelque sorte parce que c'était la première fois que je faisais face à ça. Moi, je vais pas vous mentir, ces genres de choses, j'y croyais pas du tout. Ouais. Ah ouais. Ah malgré le fait qu'elle ait quand même, tu vois, eu des trucs. En fait, je me disais que c'était que des suppositions qu'elle faisait. Elle arrivait toujours à trouver quelque chose. Bon, quand elle arrivait à trouver une douleur à un endroit précis du corps d'un auditeur, je trouvais ça toujours dingue. Oui. Ok. Mais sur d'autres choses, je me disais, elle arrive peut-être à poser les bonnes questions pour en arriver là, à cette réponse. Ouais. Ça se tient. Ouais, voilà. Tu pensais que c'était plus du mentalisme plus que de la médiumnité. D'accord. Alors après, je savais que c'est une grande médium. Elle est beaucoup appelée en France pour aller dans des endroits, parler aux morts, etc. Elle tient une page Facebook, on peut envoyer des photos et tout. Voilà, je sais que c'est quelqu'un d'assez réputé dans ce milieu-là. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Bah, c'est ça, franchement. J'ai eu la chance de vivre ça. Et tu as eu la chance d'avoir justement ce contact parce que, alors, elle t'a déballé tout ça. Comment alors on se rappelle bien que c'était entre deux auditeurs, donc vous êtes quand même dans le cadre du milieu du travail. Vous êtes en train de bosser, il faut reprendre un auditeur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu rebondir ou je sais pas, tu as bredouillé un truc, vous avez repris l'antenne ou comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai un peu paniqué et effectivement, il était déjà assez tard et ça m'a fait flipper, vraiment, pour le coup. Ah ouais. Ça m'a fait un peu peur. Et j'ai un peu repris mes esprits en disant on va reprendre en gros l'antenne quoi. Ouais. Et c'est un de mes plus gros regrets aujourd'hui parce que quand j'ai raconté ça le lendemain à mes collègues, l'histoire, ils m'ont dit mais du coup t'as pu parler avec ta grand-mère ou pas? Et j'aurais dit bah non en fait. Ils font bah c'est bête parce que c'était le moment de le faire, t'aurais pu lui poser plein de questions. Et aujourd'hui, je regrette parce qu'effectivement, si j'avais pas été prise de panique, si j'y avais cru déjà, je pense que j'aurais posé un tas de questions. Après, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'on se met aussi à ta place. Là, t'es pas du tout dans l'état d'esprit de creuser. T'as aussi ton professionnalisme derrière qui dit bon, ok, mais là, en fait, on est en train de prendre du retard. Et puis, c'est vrai que si quelque part t'y crois pas de base, moi, je trouve déjà extraordinaire que t'aies quand même pu avoir ce contact par l'intermédiaire de Karima et savoir que au moins un temps elle t'a accompagnée et voilà elle était toujours là. C'est déjà un super cadeau quand même. Ah oui, je lui en suis très très reconnaissante d'ailleurs d'avoir fait ça. Elle aurait pu ne rien me dire et voilà laisser passer la chose, surtout que la sensation que j'ai eue après, je me suis sentie un peu épiée. Ah, c'est marrant ça, ouais. Mais alors, même après la radio, tu vas monter le bourrichon, je sais pas. Oui, c'est ça. Même en sortant du studio, etc., t'as continué. Je me souviens juste de lui avoir posé une question à ce moment-là, parce qu'elle m'a ramenée en voiture après. Alors moi, j'ai pas senti l'odeur de tabac froid dans la voiture. D'accord. Mais elle m'a ramenée en voiture et je lui ai dit, mais comment ça se présente un esprit pour toi? Elle m'a dit, c'est que de l'énergie. Et le soir, en me posant chez moi, toute seule, dans un calme absolu, j'ai eu la sensation d'avoir une énergie avec moi. Vraiment. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis concentrée dessus? Je ne sais pas. Mais voilà, je me suis sentie un peu surveillée.
Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, parce que tu dis, est-ce que c'est parce que je me suis concentrée dessus? Mais c'est vrai que c'est ce qui se recoupe avec les autres auditeurs qui témoignent. En fait, on est certainement apte à voir beaucoup de choses, c'est juste qu'on n'est pas attentif. Oui. Et là, peut-être que comme tu étais attentif ce soir-là, tu as réussi à ressentir cette énergie qui peut-être t'accompagnait après le message de Karima, le message de ta grand-mère par l'intermédiaire de Karima. Oui, c'est complètement ça. Je me souviens aussi d'une chose, ça me revient à l'esprit. Ma grand-mère était quelqu'un qui écoutait beaucoup la radio. Et moi, c'était mon premier contrat en radio, justement. Et Karima m'avait dit, elle est très fière de toi, que tu sois dans ce milieu-là. Voilà, je me souviens juste qu'elle ait dit ça. Et je me suis dit, peut-être qu'elle s'est présentée à ce moment-là. Parce que super. C'est quelque chose qu'elle écoutait et tout ça. Et je pense qu'en fait, au moment où elle est partie, c'est au moment où j'ai commencé mes études pour faire la radio. Génial. Et j'ai pas eu le temps de lui raconter tout ça. Et donc, je pense que peut-être que c'était le bon moment pour elle de se présenter pendant une émission de radio au calme avec Karima. Mais c'est une super, tu vois, c'est une super précision et effectivement, je trouve que ça prend tout son sens. Merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage. Super. C'est vraiment hyper intéressant et comme quoi, quand on le répétera jamais assez, les amis. Soyez attentifs à ce qui vous entoure et parfois vous pourriez être surpris. C'est vrai. C'est vrai. Aurélie, merci encore. Beaucoup. On t'embrasse, on te dit à bientôt. À très bientôt. Bonne Aurélie. soirée, à bientôt. Bye bye, Ciao. merci. Et bien voilà encore une super histoire bien intrigante et comme quoi ça peut nous tomber dessus n'importe où, même au travail. Eh oui, n'importe quand. Et comme quoi, encore une fois, le paranormal, les amis, ce n'est pas que du négatif. Il y a aussi beaucoup de positif. Il faut quand même le souligner. Finalement, comme la majorité de nos témoignages. De plus en plus, c'est vrai. C'est vrai. Bon, les amis, en tout cas, ne bougez pas. On va revenir juste après avec la chronique de l'étrange. La fameuse, donc. De Julie. Voilà, ne bougez pas. À tout de suite. À tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur Vibration avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur Vibration.